Un incendie a ravagé plusieurs ateliers de menuiserie dans la commune de San Pedro. Un incident survenu dans l'après-midi du 1er janvier. À Nice, en France, le couvre-feu est avancé à 18 h. Les Niçois oscillent entre bienveillance et incompréhension. À suivre également dans cette édition, les dossiers de la 2. Nous nous intéresserons ce soir aux activités de secours des sapeurs-pompiers le jour de la Saint-Sylvestre. Saint-Sylvestre au cœur du dispositif des pompiers militaires de l'Indénié. C'est le titre des dossiers de la 2 et ce sera dans quelques minutes. Bonsoir, merci de suivre le 19 h sur RTI 2. Un incendie s'est déclaré dans l'après-midi du 1er janvier dans la commune de San Pedro. Plusieurs ateliers de menuiserie sont partis en fumée. Machines, bois et commandes de clients sont irrécupérables. Il n'y a pas eu de perte en vie humaine, mais les dégâts matériels sont estimés à des dizaines de millions de francs CFA. Godefroy Okambawa. Des machines calcinées par des flammes, des meubles réduits en cendres. Voici ce qui reste des 2 ateliers de menuiserie situés dans le quartier Lac de San Pedro après le passage des flammes. Un incendie qui s'est déclenché vers 17 h le 1er janvier 2021. Tout a été ravagé sur ce site. Un coup dur pour les propriétaires de ces 2 ateliers en ce début d'année. À 1 h du matin, on m'a annoncé que ma grand-mère est décédée. Donc déjà sur le coup, 15 h, je décide de me reposer. Bon, j'ai mis le portable sous silence. Je me réveille. C'est une amie mais qui était couchée. On l'a appelée pour lui dire « Ah, le coin de ta camarade en fumée ». Donc je viens sur les lieux. Les dégâts sont énormes. J'ai perdu une raboteuse, une dresseuse, une perceuse, une scie à ruban, une scieuse, une ébouteuse, une ténonneuse et puis maintenant le petit matériel. Beaucoup de commandes des clients parce qu'en fin d'année, à cause de cela, je ne me suis même pas reposé. Et hier, j'ai voulu me reposer. Mais là, voilà. J'ai travaillé toute l'année avec des commandes des clients. Il y a l'autre qui a 1 500 000, il a ses potes. Voilà. Il y a un aussi, ses placards. Il m'a donné 900 000 que j'ai payé tous les bois. Il était en train de faire. Mais dommage, tout est parti en fait. Informé de cet incendie, Félix Anoblé, ministre de la promotion des petites et moyennes entreprises et maire de la commune, s'est rendu sur les lieux. Ces victimes vont bénéficier d'un recasement. À notre double casquette de ministre de la promotion des PME et de maire de la commune de San Pedro, c'est avec désolation que nous constatons cela. Nous allons voir donc comment est-ce qu'on accompagne ces 2 entreprises à se réinstaller, mais dans la nouvelle zone des PME. Parce que ces 2 ateliers sont installés à un endroit où il ne faut pas. Ils sont en pleine ville, ce n'est pas une zone industrielle. Et c'est ce qui a motivé la création de la zone des PME pour regrouper l'ensemble des petites entreprises à une zone plus sécurisée, où on n'aura pas besoin d'appeler les sapeurs-pompiers quand il y a des problèmes parce qu'on a des bouches d'incendie qui sont en train d'être prévues. En attendant la fin de l'enquête des forces de sécurité, selon les témoins, l'incendie a été provoqué par un coup-circuit dû à des branchements anarchiques. Heureusement, pas de perte en vie humaine. La Jeune Chambre internationale Abidjan-Lagune planifie ses activités pour la nouvelle année. Les prochains chantiers ont été approuvés et rendus publics lors d'une conférence de presse. Il s'agit de 5 projets majeurs qui portent notamment sur la santé, l'éducation, la sécurité routière, la nutrition et le développement personnel des entrepreneurs de la JCI. Clément Bocou. La Jeune Chambre internationale Abidjan-Lagune annonce ses chantiers pour la mandature 2021. Il s'agit d'une feuille de route que le club service s'engage à respecter. Ce sont 5 projets majeurs. Un projet de lutte contre les hépatites virales. Nous voulons donc sensibiliser, faire connaître cette maladie-là. Nous avons également un projet de sensibilisation contre les accidents de la route. Nous appelons opération sécurité routière. Et cette opération-là va se déporter à Jacquesville. Aujourd'hui, il y a un phénomène de motocyclistes et beaucoup de jeunes sans qualification qui sont au volant. Nous allons sensibiliser et aider. Nous avons aussi un projet, un JCI, un livre pour une bibliothèque. C'est un projet où nous appelons donc nos écoliers à la lecture. Un autre projet sur non à la malnutrition. Nous voulons donc agir pour améliorer donc les performances de nos enfants à l'école. Nous avons un dernier programme sur le développement économique et le Laguna Business Forum où nous amenons nos entrepreneurs à pouvoir se réaliser, à avoir des contacts d'affaires. Pour se donner les chances d'atteindre ces objectifs, la JCI Abidjan Lagune
pourra compter sur les conseils avisés de son parrain. D'abord de la disponibilité, à l'effet d'accompagner, d'appuyer, de donner des orientations à toutes les activités de la JCI, de sorte à ce qu'elles soient beaucoup plus impactantes sur les populations. Le démarrage de ce planning est prévu pour le premier trimestre de l'année 2021. La JCI est une organisation à but non lucratif de jeunes citoyens actifs qui se consacrent à la création de changements positifs dans leur communauté. 2020 s'est terminé, place depuis 3 jours à l'année 2021. Pour accueillir le nouvel an, les fidèles chrétiens de Yamoussoukro se sont réunis à la basilique Notre-Dame de la Paix et dans les temples. Ils ont témoigné à Dieu leur reconnaissance pour les bienfaits de l'année écoulée. Le nonce apostolique en Côte d'Ivoire, Paolo Borgia, a prié pour la paix dans le pays et dans le monde. Charles Tatou. À Yamoussoukro, feux d'artifice et ambiance de grand jour ont marqué la nuit du 31 décembre. Moment fort du passage de 2020 à 2021. Bars et maquis bondaient le monde. À l'opposé de cette ambiance mondaine, des mélodies religieuses. Il s'agit des chrétiens qui ont choisi de se retrouver dans les temples et paroisses afin de confier l'année nouvelle à Dieu le Créateur. L'un des moments solennels de cette célébration, la réunion de prière des fidèles catholiques présidée par le nonce apostolique en Côte d'Ivoire, Paolo Borgia. Vénération de la Vierge Marie, Notre-Dame de la Paix, à qui la basilique de Yamoussoukro a été dédiée. Le nonce apostolique a prié pour la paix en Côte d'Ivoire. Des bougies allumées en faveur du retour de la paix dans les pays en guerre dans le monde. Puis, un jeu de colombes dans les airs ont mis fin à la réunion de prière. Direction l'hôpital général de Maféré, dans le district sanitaire d'Aboisseau, au sud-est du pays. Ce centre de santé a servi de cadre lundi 28 décembre dernier à une opération de don de sang. Une action initiée par le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques COSIM. Cette opération s'est déroulée en présence des autorités administratives et municipales de Maféré. Clément Beaucoup. La 8e édition de l'opération Don de sang du COSIM, Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, vise à combler le déficit de sang dans la localité de Maféré en particulier et dans la région du Sud Koumoué en général. C'est aussi une façon de soutenir le Centre national de transfusion sanguine, CNTS. À l'ensemble des Ivoiriens, quel que soit votre rang social, acceptez de donner votre sang pour sauver des vies. Donner son sang, c'est un acte à un caractère spirituel. Cette opération de don de sang a été saluée par les autorités administratives et municipales ainsi que les populations de Maféré. Donner son sang, c'est donner sa vie à des personnes, même qui sont dans l'anonymat, et sauver leur vie. C'est pourquoi nous avons jugé utile ce matin de venir participer à cette opération et donner du sang pour sauver des vies. Dans la vie, il y a des épreuves. Dieu nous éprouve, non seulement par la maladie, mais par des situations aussi qui sont graves, où l'intervention chirurgicale ne peut être accompagnée par un don très précieux qu'est le sang. À travers cet acte, ils sauvent des vies. Et je tenais à leur dire merci. Merci. Et j'invite aussi toute ma population à emboîter le pas à cette association. Cette opération de don de sang a vu la participation de nombreux cadres et de l'ensemble des imams de la localité de Maféré. Au total, 74 poches de sang ont été réunies à l'issue de ce rendez-vous. Un appel a été lancé à l'endroit de la population et de toutes les organisations de Maféré pour emboîter le pas au COSIM à travers la collecte de poches de sang en vue de combler le déficit de sang dans le sud Koumoué. À l'étranger, en France, à Nice, où le couvre-feu est avancé à 18h à partir de ce samedi, les habitants oscillent entre incompréhension pour un mal nécessaire et agacement face à une aberration. Bintou Pekele. Couvre-feu avancé à 18h pour 6 millions de Français. À Nice, les habitants sont entre compréhension et agacement. On va garder le rythme habituel, voilà, donc le marché est fait à la même heure, la journée va se dérouler normalement, avec un petit repas familial, on ne sera pas très nombreux.
Voilà, et puis à 18h, on rentrera normalement sans problème. Je pense que c'était un mal nécessaire. Je ne vois pas trop ce que ça va changer et à mon avis, ça va être une contrainte supplémentaire pour les gens qui quittent le travail. Ils ne vont pas pouvoir aller faire les courses, donc ils vont se retrouver tous le week-end à aller faire les courses en même temps. Ça va être une aberration pour moi. Au total, 15 départements sont concernés. Dans le reste du pays, le couvre-feu a maintenu à 20h. À présent, les dossiers de la 2. Leur tâche n'était pas de tout repos le jour de la Saint-Sylvestre. Leur priorité en cette soirée de passage de 2020 à 2021, la protection des populations. Les soldats de secours étaient en première ligne pour faire face à toutes sortes de sinistres, notamment les accidents, les incendies et l'assistance de personnes en danger. Notre reporter Noussangari s'est intéressé à leurs activités lors de la soirée de la Saint-Sylvestre. Il nous fait son point. Saint-Sylvestre au cœur du dispositif des sapeurs-pompiers militaires de l'Indénié. C'est le titre des dossiers de la 2 proposés ce soir et c'est maintenant. Ce 31 décembre, date marquant le passage de l'année 2020 à 2021, est un jour particulier pour les soldats de secours. Ils seront en première ligne pour faire face à tout sinistre. Accidents, incendies, assistance de personnes en danger. Bref, à toute demande de secours. À la caserne du groupement des sapeurs-pompiers militaires de l'Indénié, ces soldats reçoivent les dernières consignes avant le déploiement sur le terrain. Détachement, vous! Plus sec, repos! Vous! Repos. Pour cette soirée de la Saint-Sylvestre, ils sont plus de 300 soldats du feu à investir le terrain. Ce qui est le plus inquiétant, c'est les gros rassemblements de personnes, les moments festifs, les moments d'exagération qui peuvent entraîner des mouvements de foule, des bousculades et puis parfois même des agressions dans certains cas. Donc pour cela, nous sommes obligés d'être au plus près des zones où nous avons identifié des événements d'envergure à mesure d'intervenir rapidement sur certains cas et les prendre en charge. L'escadrille moto, une unité mobile du GSPM, est aussi mise à contribution pour parer à d'éventuelles demandes de secours. Nous disposons de motos d'incendie pour pouvoir parer le plus rapidement possible au départ de feu et des motos médicales, c'est-à-dire le bon bazar, le petit matériel tout autour, un défibrillateur, ainsi de suite, pour pouvoir garder une victime en vie jusqu'à l'arrivée d'une ambulance. 17h30, c'est l'heure de l'embarquement. Ces soldats, repartis en 5 secteurs, doivent retrouver leur zone d'intervention. Au CCTO, Centre de coordination des opérations de transmission, les agents sont à la tâche. Ici, ils doivent gérer les appels de demande de secours en vue d'assurer les opérations d'intervention. Une tâche pas du tout aisée à laquelle se mêlent les fausses alertes. Tu t'es trompé de numéro. Je comprends pas. Tu n'as pas regardé avant de le lancer. Prochainement, si tu m'appelles là, que j'entends ta voix là, c'est pour me donner une adresse où je vais sauver quelqu'un. Sinon, c'est pas pour me parler à faire de plus encore. Lundi, là, il faut te rendre dans une agence. Après quelques heures... Monsieur, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. Bonsoir. Les sapeurs-pompiers militaires de Côte d'Ivoire vous écoutent. Une urgence est signalée sur l'autoroute menant à Adjamé-Agban. Une équipe d'urgence doit s'y rendre. Elle est ralentie par un embouteillage. Renseignement pris, il s'agit d'un autre accident auquel l'équipe doit faire face au plus tôt. Le pronostic vital de la victime est engagé. Il faut conduire la victime d'urgence au CHU de Cocody. Après 5 minutes de conduite, nous voici dans le dit centre hospitalier. On a fait escale parce qu'on est tombé sur un cas
sur une victime qui était très avancée, qui était déjà même dans le coma très avancé. Donc on a rendu compte à l'hiérarchie et nous ont donné l'ordre de traiter l'intervention avant de poursuivre. Donc chemin faisant, on a traité l'intervention, nous sommes arrivés au jus. Le jeune homme ne verra pas la nouvelle année. Il a rendu l'âme dans l'ambulance selon le médecin urgentiste de Gare. On a fait le constat, il s'est trouvé que c'est un patient qui est décédé. Donc on le considère comme un arrivé décédé. Nous on fait un dossier en bonne et due forme comme un patient que nous avons reçu. Voilà, mais arrivé décédé, que nous allons transmettre à nos responsables et puis bon, éventuellement contacter la police. Le corps sera évacué à la morgue du CHU où les parents viendront identifier la dépouille. Nous poursuivrons notre chemin dans le secteur 1 à Koumassi où le lieutenant Dosso a pris ses quartiers. La commune doit abriter la cérémonie officielle des feux d'artifice. Quand arrive minuit, c'est la liesse. Pour les soldats de secours, pas de scène particulière pour célébrer la nouvelle année. La vigilance doit être de mise. La priorité est la protection des populations. Vous savez, les jeux de feux d'artifice, c'est des dispositifs qui sont mis en place, c'est des dispositifs pyrotechniques. Donc du coup, nous, on assure la sécurité incendie, comme je l'ai dit, donc on reste vigilant. Il peut y avoir des départs de feu. Voilà, à notre niveau, c'est plutôt la vigilance. Après, entre nous-mêmes, on peut se souhaiter bonne année et tout. Mais voilà, nous, c'est la sécurisation de la population pour que la population puisse fêter. Les opérations de secours se sont poursuivies tout au long de cette soirée de la Saint-Sylvestre. Au total, 125 interventions dans le district d'Abidjan pour cette nuit. Un record quand on sait que le nombre d'interventions enregistrées par jour au groupement des sapeurs-pompiers militaires est de 90. Saint-Sylvestre au cœur du dispositif des sapeurs-pompiers militaires de l'Indénié. C'était les dossiers de la 2 proposés par Noussangaré et commentés par Clément Bocou. Cette édition est à son terme. Merci de votre fidélité. Très bonne soirée. À très bientôt.